Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Mohamed Sanogo qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, pasteur Mohamed. Merci, pasteur Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous avons été bénis. On va être encore bénis aujourd'hui. Dans nos dernières émissions, nous avons parlé comment c'était vraiment important de changer nos mentalités. Et aujourd'hui, vous allez nous aider à savoir comment faire pour changer ces mentalités-là. Donc, on a déjà établi que c'est important. Mais maintenant, pour tous ceux à la maison qui diraient OK, je veux accepter le défi ou l'appel divin d'être transformé, mais vous allez nous aider aujourd'hui à comprendre comment nous pouvons procéder. Comment, effectivement, nous pouvons procéder au changement de notre mentalité. Effectivement, après nos premières rencontres, nos premiers temps de partage, on a montré dans la parole de Dieu, au travers de la parole de Christ, qu'il était véritablement important de changer de mentalité. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Je peux vous dire simplement par la méditation de la parole de Dieu. Voilà, par la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, donc méditer, c'est défini, c'est transformer nos pensées, penser régulièrement à un sujet, c'est ce qu'on appelle la méditation. Mais il faut l'utiliser dans des aspects assez spécifiques de notre personnalité. Rappelez-vous, depuis la première fois, on a abordé la notion de la pensée et de la mentalité. La mentalité, c'est le système de pensée, le raisonnement de pensée. Voilà, le raisonnement de la pensée. Si je conçois, j'ai une logique selon laquelle un homme ne peut pas faire des miracles, si je raisonne comme ça, quel que soit ce que la Bible va me dire en ce qui concerne des hommes ont été utilisés pour faire des miracles, je vais rejeter cela parce que ma mentalité ne le conçoit pas déjà. Donc la mentalité, c'est une conception de base. Mais cette conception de base-là, elle vient de loin. Elle est héritée, comme on l'a dit souvent, depuis notre naissance. Elle est dans notre sang. Elle est dans notre expérience de vie. Elle est de par notre éducation, de par les choses que nos parents, nos amis, les choses qu'ils ont forgées. Cette conscience est forgée par l'identité que les gens nous donnent. Tu t'appelles tant, tu es ceci, tu es cela, etc. Donnant mon témoignage, j'entendais souvent ce type de paroles. Tu es maladroit, tu fais mal les choses, tu es maladroit, tu es maladroit. J'ai fini par m'identifier à la maladresse. Donc, quelles que soient les choses que je faisais, mes études, y compris même lorsque je me suis marié, j'étais homme de Dieu, j'étais serviteur du Seigneur, la maladresse et le mal-faire a souvent dirigé mes gestes parce que ma pensée était souillée. C'est important de comprendre cela avec ce que l'apôtre Paul dit à Tite dans Tite chapitre 1, verset 15. Tite 1, 15 dit ceci: « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Alors, tout à l'heure, la dernière fois, j'avais illustré, avec l'histoire de Pierre. C'est quoi la conscience qui est souillée? Ce verre vous représente. On avait montré ça à l'émission précédente. Je vais refaire donc l'expérience. Ça vous représente. Le poteau du verre représente en quelque sorte, et le fond, la mentalité, votre système de pensée. L'eau, ici, représente la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Si la conscience est souillée par des fausses conceptions, on va dire par exemple, ta famille est pauvre, vous êtes d'une famille pauvre, voilà ce que vous faites, vous êtes des Québécois, voilà votre limite, vous êtes des Français, les Français sont comme ceci, les Français sont comme cela. Si vous avez la nationalité française et qu'il y a une qualificative qui est donnée à tous les Français, ce n'est pas vrai, mais vous finissez par l'accepter et ça vient s'établir au niveau de votre conscience. L'homme ne peut pas faire des miracles, Dieu ne peut pas passer par quelqu'un pour faire des miracles. Je suis né d'une famille pauvre, voilà le niveau dans lequel je vais évoluer, etc., etc. Il y a des pensées souillées qui sont conscientes et d'autres inconscientes. Ça veut dire quoi? On ne sait même pas qu'on pense comme ça. C'est ça. On n'est pas conscient
qu'on en pense. Mais dans notre subconscient, ces genres de croyances, de pensées-là prennent place. C'est vrai. Quand l'apôtre Pierre dit, Jésus, il demande à Jésus de venir sur l'eau, Jésus dit oui. Mais sur le chemin, pourquoi est-ce que Pierre a peur? Parce qu'il est sorti de son tréfonds des pensées, une conception qui a pris le devant. Avant même qu'il ne commence à marcher sur les eaux, la Bible dit que le vent était déjà fort. Mais comme ses pensées étaient focalisées sur le Christ, il n'a pas prêté attention au vent. Mais sur le parcours du chemin vers Jésus, à un moment, il a prêté attention au vent. Le texte dit, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur et directement, il se mit à s'enfoncer. Donc, l'exaucement de Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas dit, Pierre, je change d'avis. Donc, Dieu a exaucé Pierre, le Seigneur l'a exaucé, mais Pierre n'a pas atteint l'objectif. Et c'est ce que décrit Tite 1,15. La volonté de Dieu, la parole de Dieu est là. Viens, Pierre, viens, rejoins-moi. Et la parole de Dieu vient tomber sur un fond corrompu par des fausses croyances, par des fausses idées, par des fausses conceptions. Alors, la parole de Dieu est pure, mais la parole de Dieu en nous vient rencontrer notre conscience. Et si notre conscience est souillée, selon ce que Tite 1,15 nous dit, tout ce que nous allons faire va devenir souillé. Donc, la parole de Dieu en nous nous donne de l'eau, la parole combinée avec le fond de notre pensée. Nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos limites, nos conceptions, notre culture, effectivement, les choses auxquelles nous croyons, nos certitudes même. La parole de Dieu vient la rencontrer et ça produit cet effet-là. Donc, une parole mélangée. Donc, à un moment donné, Pierre arrive à marcher sur l'eau, mais après, il s'enfonce. Donc, on a une certaine confusion dans la vie de l'apôtre Pierre. Pierre aussi, quand Jésus lui a dit, il a dit à Jésus, je ne vais jamais te renier. Jésus dit, c'est vrai. Mais en fait, profondément, Pierre avait dans son cœur une forme de peur et de crainte qui le reniait. Et il a bien fait d'agir de la sorte. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je reviens à cette illustration. Et il a fini malgré tout par renier Jésus. Pourquoi? Dans le fond, c'est le problème de la mentalité, de ce qu'on appelle la conscience souillée. Comment est-ce qu'on renouvelle la mentalité? Le premier état, la première des choses, c'est le traitement avec nos certitudes. Les certitudes de qui nous sommes. C'est ce que moi j'appelle donc la conscience de notre identité, la conscience de qui nous sommes. Vous devez traiter avec cela, qui vous êtes. Et je vous exhorte encore vivement à prendre ce que le pasteur Joël vous a donné tout à l'heure. Là, c'est super. Par la grâce de Dieu, j'ai été justifié complètement, pardonné et rendu juste. Ce sont des sujets qui doivent faire l'objet de votre méditation, de votre pensée, pour venir traiter. Et tout à l'heure, avec mon illustration, nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Un petit point encore qui précède. La Bible dit ceci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez que la parole de Christ vous transforme, il faut savoir que tout ce que Jésus dit est vrai. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Jésus ne dit pas la vérité, il est la vérité. C'est à partir de Jésus que s'établit la norme de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Il est la ligne démarcatrice du mensonge et du vrai. Il est lui-même la vérité. Cela peut vous choquer, mais mes amis, c'est comme ça. Dieu a tout créé par sa parole. Si Jésus dit que cette feuille est jaune, et si vous la voyez blanche, sachez que la vérité, c'est qu'elle est jaune. Et que le blanc n'est qu'une illusion. Le blanc n'est qu'une illusion qui est due peut-être parce que vous avez mal aux yeux, parce que vous avez un problème, parce qu'il y a quelque chose qui est corrompu en vous, d'une façon ou d'une autre. Donc Jésus dit c'est jaune, et vous, vous voyez du blanc. Ce n'est pas parce que le blanc est réel à vos yeux qu'il est vrai. Jésus vous regarde et dit, vous êtes guéri. Vous regardez, mais pasteur, je suis malade. La Bible dit, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Mais pourtant, on a de nombreux chrétiens qui sont malades. Moi-même, dernièrement, j'ai dû prendre des aspirines pour calmer mal de tête. Pourtant, Jésus dit, j'ai été guéri. Qu'est-ce qui est vrai? Mon mal de tête ou ce que Jésus dit? Jésus ne dit pas par mes meurtrissures, vous serez guéris. Il dit, vous avez été guéris. Ça veut dire, le mal est déjà parti. C'est ça. Maintenant, ma réalité, c'est que j'ai mal. Mais la vérité, c'est que tu es guéri. Je pense aussi, des fois, les gens ont du mal à faire la différence entre notre position en Christ et notre condition humaine. Donc, humainement, il y a notre réalité. Notre réalité est là.
Mais on ne doit pas se limiter avec notre réalité, mais toujours revenir à la vérité de la parole de Dieu. À la vérité de la parole. Et si on croit la vérité, on va finir par la vivre. Voilà. Parce que notre mentalité, en fait, elle est forgée par nos réalités. Oui. C'est les réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. C'est ça. Qui finissent par nous dire que voici la norme. Et ceci nous limite énormément. Et c'est là que la pensée se corrompt et c'est là qu'elle se souille. Parce que nous prenons comme vérité la réalité. C'est ça. Parce qu'un Québécois, parce qu'un Français n'a jamais réalisé ceci, nous finissons par dire que ça c'est irréalisable, irréaliste, et on finit par croire et par être certain, parce qu'un Africain, un Noir n'a jamais fait ceci, n'a jamais fait cela, et que chaque fois qu'ils ont tenté de faire, ils sont tués ou ils ont perdu, les gens ont fini par établir sur la base de faits réels, ils ont essayé de donner une règle qui est pourtant mensongère. C'est ça. Qui est pourtant mensongère. Et c'est cette réalité-là qui corrompt et qui définit les gens. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Vous savez ce que Dieu dit de vous n'est pas venu après votre naissance. En Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Avant que tu ne naisses, Jérémie 1, 5, je te connaissais. C'est ça. Je t'avais établi prophète. Donc, avant que vous soyez formé dans le sein de votre mère, selon Jérémie 1, 5, vous existiez, je ne sais pas dans quelle forme, la forme d'esprit, vous existiez et Dieu vous avait donné un nom. Dieu vous avait établi. C'est ça qui est la vérité. Une chose est certaine, Dieu nous avait dans sa pensée, parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Dieu existe à l'extérieur du temps, n'est-ce pas? Il existe à l'extérieur du temps. Nous sommes limités par une date de naissance, une date de décès, mais notre Dieu est éternel. Donc Dieu est en dehors du temps et Dieu savait qu'on était pour exister un jour, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Et ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Oui. Quand nous allons naître, nos parents, nos amis vont nous donner des informations. Ces informations sont basées sur les faits réels. Ils ne sont pas forcément vrais, ils peuvent être tronqués, ils peuvent être mensongers, et c'est ce qui finit par dire. Et c'est ça qui nous limite dans notre vie, parce que justement, je parlais avec quelqu'un récemment, et cette personne avait beaucoup d'argent, et puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça te tente d'investir ton argent dans telle chose? Parce que tu pourrais, c'était pas un projet personnel, c'était un projet pour la personne. J'ai dit, tu pourrais faire fructifier cet argent. Et oh non, parce que ça serait un risque. Mais vous voyez, des fois, parce que les gens ont toutes sortes de craintes, on ne vit pas notre plein potentiel. Et c'est triste, ça, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait vivre d'autres choses, on pourrait vivre des belles percées et investir, par exemple, notre argent pour faire fructifier cet argent pour bénéficier de l'œuvre de Dieu, par exemple. Mais si la personne croit « Oh non, c'est impossible pour moi » ou « Il y a un risque » ou « Je permets à l'inquiétude de dominer ma vie », donc au lieu d'être transformé et vivre des grandes choses, finalement, je suis toujours limité. Effectivement, la limitation est par rapport à qui nous sommes, mais par rapport à ce que nous pouvons faire. Par rapport à ce que nous pouvons faire. N'oubliez pas, vous devenez ce à quoi vous pensez et il vous arrive ce que vous craignez. Il vous arrive ce que vous craignez. Si la pensée dominante est quelque chose de négatif, votre être entier et votre expérience sera attirée vers là. Et cela va limiter les gens dans leur capacité de réussir, tout ça. Mais, je devais même, avant même de toucher le projet, parce que c'est un projet d'avenir, il y a la conscience de mon être. Pierre a pour projet d'atteindre Jésus. C'est une projection. Pierre croit que c'est possible. Mais il est rattrapé par l'expérience de la vie qui lui donne la peur. Et c'est ce qui, à un moment donné, paralyse la puissance que Jésus a déployée en lui donnant l'opportunité, la possibilité de marcher sur les eaux. C'est pourquoi, si vous voulez développer la mentalité de vainqueur, il faut travailler la notion de qui vous êtes réellement. Qui Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit de vous? Et non pas qu'est-ce que le monde dit que vous êtes. La Bible dit, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Même si, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez que vous n'êtes pas peut-être beau, vous n'avez pas la taille que vous aurez souhaité avoir, vous n'avez pas la forme que vous voulez avoir, ça c'est votre réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous êtes une créature merveilleuse. La réalité n'est pas la vérité. Alors, tant que vous allez croire et vous allez accepter que vous êtes médiocre, que vous êtes imparfait, que vous êtes ceci, que vous acceptez cette identité, votre conscience est souillée. Même quand Dieu dit de bien de vous, ça vient tomber sur... Ok, mais quand Jésus dit ça, c'est pour d'autres personnes, c'est pour les pasteurs Joël, ce genre de vérité. Je t'utiliserai, tu feras des miracles, je guérirai les malades. Oui, ça c'est pour les gens qui prient beaucoup comme pasteur Joël, des gens qui se sont déjà consacrés depuis leur enfance. C'est pas vrai. Nous sommes tous
des pécheurs à qui Dieu a fait grâce. Et le même Dieu qui le fait avec Pasteur Sanogo, avec Pasteur Joël, avec quiconque, va le faire avec vous. Amen. Mais il y a un travail que les hommes de Dieu ont fait, même pas les hommes de Dieu, que tout chrétien doit faire dans sa vie. Ne recevez pas le changement de mentalité seulement à votre conversion. Gardez le changement de mentalité, le principe du renouvellement, tout le temps. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et quand vous allez aborder cet esprit, la Bible dit, médite le livre de la loi jour et nuit. Pourquoi cela? Lorsqu'une pensée mensongère est entrée en nous, elle devient pratiquement, je dirais, même génétique. Ouais. On peut communiquer à nos enfants, là. Voilà, comme qu'il a communiqué à les enfants, comme le jeune dont vous parlez tantôt, qui a entendu ou qui a pensé, qui a médité. Mais pourquoi? Le diable vient lui dire, mais tous tes parents sont morts avant 30 ans. Ouais. Les proches sont morts avant 30 ans. Tu ne passeras pas 30 ans. J'ai même entendu une fois un certain pasteur dire ceci. Dans ma famille, tout le monde a eu un cancer. Et moi, je mourrai certainement par un cancer. Le cancer, c'est génétique. Oui, mais c'est génétique, mais c'est pas la vérité. C'est ça. Dieu n'a pas créé les hommes avec le cancer. Et je pense que c'est très, très important pour nous de ne pas s'accorder avec une parole comme ça. Si vous allez voir un médecin et le médecin dit, et souvent les médecins vont nous demander, est-ce que ton père a eu telle ou telle chose? Et puis on essaye de comparer et comprendre un peu les liens de parenté et les maladies qui existent. Et puis là, si vous dites, ah bien, mon père a eu telle maladie, ah, vous risquez d'avoir ça. Et si vous dites, ah oui, si vous vous accordez avec ça, vous êtes en train de prévoir. Non seulement de prévoir, mais de recevoir. Ouais. Et je vois, c'est très profond. Le texte qu'on va lire tout à l'heure en 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il est très, très profond. Il est très profond. Effectivement, les maladies génétiques existent. Elles sont réelles. Pour une raison ou pour une autre, il y a des gens d'anomalies qui rentrent dans les gènes dans le sang de nos parents, dans nos gènes, et qui va se répercuter sur les générations futures. Donc, moi, si vous voyez mon sourire, si vous voyez mon père sourire, vous allez dire, mais il sourit pas comme Pasteur Sanogo, ok? Ou bien Pasteur Sanogo sourit comme son père. J'ai des gènes de mon père et de ma mère. Je leur ressemble. Donc, de la même manière qu'il peut avoir des qualités dans ces gènes, il peut avoir aussi des anomalies. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des anomalies que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des anomalies que c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui existe a été créé par une parole. Soit par la parole de Dieu, soit par les mensonges du diable. Quand le diable ment, les gens qui ont reçu ça en cette époque, cette parole mensongère a donné un certain pouvoir négatif dans leur vie et ça les a détruits. Si nous voulons corriger les erreurs, qui sont même des anomalies génétiques, si dans votre famille, dans la famille, il y a un mal génétique, les gens ont le diabète de génération, ce n'est pas vrai que vous aurez le diabète. C'est réel, mais ce n'est pas vrai. C'est réel qu'il a l'hypertension, mais ce n'est pas vrai. C'est une réalité, mais c'est une réalité forgée par un mensonge. Dieu n'a créé aucune maladie. Elles ne sont pas de Dieu. Elles ont été... C'est le diable qui a menti aux cellules, qui a menti et qui a engendré ainsi, dans les gènes humains, un système mensonger. Alors, que dit 1 Pierre 1,23, si là tu peux nous le lire, pardon. Oui, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés. Le mot régénérer fait référence aux gènes. C'est transformer les gènes. Nous avons été régénérés. C'est-à-dire, quelquefois, le mal, la peur, le doute, les craintes sont tellement ancrés en nous que c'est génétique. Papa avait peur de ceci, les enfants ont peur de cela. Là, c'est quand le mal se trouve au niveau des émotions, au niveau de l'âme. Mais il y a des mots qui ont même passé le niveau de l'âme et qui vont jusqu'au niveau de l'esprit, qui rentrent dans les gènes, de sorte que ces défauts, les tics, les peurs, les craintes qui sont dans la famille se répercutent de génération en génération. Pierre dit ici, inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit, attention, la parole de Dieu est même capable jusqu'à vous régénérer. Vous avez été régénérés, donc les gènes sont renouvelés par la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est le principe essentiel du changement de mentalité. C'est comme ça que Sarah a été guérie. C'est comme ça que Sarah a été rendue féconde. C'est par le principe de la parole vivante et permanente de Dieu. Notez bien, la Bible dit, vous avez été régénérés par deux éléments. La parole doit être vivante et la parole doit être permanente. Alors, quand votre conscience est souillée et que votre conscience est limitée, quel que soit ce que Dieu va vous dire, ce que Dieu va vous dire sera confronté à la conscience souillée, qui va souiller la parole de Dieu en vous et qui va vous donner de l'interpréter de manière corrompue vous-même. Pour changer cela, Pierre dit, la parole ne doit pas être seulement vivante. La parole vivante, c'est celle-là. Je reçois la parole de Dieu.
ne vous contentez pas, c'est pas suffisant. Si vous êtes naturellement, vous sentez que vous avez toujours peur, ou bien vous avez un défaut comme la timidité. La timidité est créée par une fausse mentalité, la mentalité de qu'est-ce que les gens diront quand ils vont me voir échouer. J'ai honte de chanter, j'ai honte de ceci, mais la honte n'a pas été créée par Dieu. La peur n'a pas été créée par Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force. D'amour et de sagesse. S'il y a un esprit de timidité, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais donné ça. Donc, vous ne devez pas accepter la timidité comme étant naturelle. Vous ne devez pas arrêter ce genre de paroles du genre « je suis honteux, je suis timide, moi je suis quelqu'un, je suis pas très courageux ». Vous vous identifiez à un mensonge. C'est ça. Vous vous identifiez à une chose qui n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Vous devez étudier les versets. Et le pasteur Joël, dans son mémo là qu'il a fait, nous donne beaucoup de choses que Dieu dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ne dites pas simplement une seule fois je règne en Christ et que j'ai la santé en Christ. La parole, quand vous recevez ça, c'est la parole vivante. Mais n'oubliez pas, le texte dit permanent. Ouais. Permanent, ça veut dire quelque chose qui continue. Donc, si Jésus dit, le monde m'a appris que je suis timide. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Celui qui avait peur avant, il doit dire, je suis courageux. Dieu dit, je suis courageux. Je suis un vainqueur. La parole ne doit pas être ponctuelle. Si elle est ponctuelle, la pensée sera toujours souillée. Elle doit continuer. Je suis fort. Je suis fort. La parole vivante, mais permanente. 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 Et on peut continuer. Permanente. 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 Qu'est-ce qui se passe? Quand la parole est vivante, mais qu'en plus elle est permanente, elle enlève le mensonge. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, ce que Dieu dit et ce que vous pensez sera identique. L'eau dans le verre est devenue aussi limpide que l'eau qui vient du ciel, que l'eau qui vient de la parole de Dieu. Mais tant que ma conscience est souillée et qu'elle accueille la parole de Dieu de manière ponctuelle, ça crée une forme de mélange qui crée en vous encore les maladies, les trucs. Donc, pour moi, voilà ce que je vais déclarer. Je suis bien portant. J'ai la santé divine. Dans mon corps, j'ai mal à la tête. Et je vous assure, mes amis, depuis que j'ai déclaré cela, et je vis dans ces choses, je ne sais pas, je ne veux plus à l'hôpital. Gloire à Dieu. Les maladies de mon corps ont commencé à véritablement être réduites. Chaque année, je devais faire peut-être une grippe ou une fièvre, ce qu'on appelle un palu. Ça fait des années, je ne sais plus combien, peut-être 15, 20 ans. Ces genres de choses-là m'ont plus... Pourquoi? Parce que ce qui est vrai, c'est ce que Jésus-Christ déclare. Et ce n'est pas seulement 1 Pierre 1, 23 qui le dit. Quand Jésus rencontre en Jean 8, 30, ceux qui avaient cru en lui, il dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Je pense que c'est tellement important. Et chaque personne peut prendre la décision, en fait, de recevoir la parole de Dieu et que ça devienne comme un déluge. Hein? Comme un déluge, voilà. Et si on reçoit la parole de Dieu comme ça, vraiment, notre vie va être transformée. Mais c'est une décision, n'est-ce pas? C'est une décision. C'est une décision parce que plusieurs chrétiens demeurent avec la conscience impure où ils vont toujours avoir la parole de Dieu qui arrive, mais elle n'est pas suffisamment présente pour faire une différence. Pour faire une différence. C'est pourquoi on parle de méditer. Ouais. C'est-à-dire, je ne dois pas être confronté une fois. C'est pourquoi en Jean 8, 30, Jésus dit aux gens, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Demeurer, ce n'est pas un état passager. Ça veut dire habiter dans la parole. C'est ça. Si vous demeurez dans ma parole. Au verset 30 de Jean 8, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en lui. Les gens qui écoutaient ont cru en Jésus. Maintenant, Jésus leur dit, ok, c'est bien d'avoir cru en moi. Donc, ils ont reçu l'eau. Oui. Il dit, maintenant, vous voulez être libre. Ah, mais il faut demeurer dans ma parole. C'est ça. Si vous demeurez, pas si vous désirez le passage, vous connaîtrez la vérité. Ouais. Ça veut dire, le mensonge va être ôté. Et vous savez, une fois que le mensonge est déraciné, on peut vraiment vivre une liberté, comme vous venez de dire. Exactement. Je partage le même témoignage que vous. Je crois vraiment dans la santé divine. Je crois que c'est quelque chose, non seulement qui est possible, mais c'est la volonté de Dieu et on devrait, nous les enfants de Dieu, vivre sans maladie. Moi, je crois ça. Je crois que Adam et Ève ont été créés sans maladie. Exactement. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Certainement, en tout cas, moi, c'est une chose que j'expérimente depuis de nombreuses années. La dernière fois que j'ai été malade, c'était en 1991, en revenant d'un voyage en Haïti, où j'ai maigri 18 livres dans une semaine. Et ensuite, en 2008, à Cuba, je me suis endormi sur la plage.
Et puis, j'ai fait une installation, mais ce n'était pas la maladie, c'était la stupidité de ma part. Mais vraiment, si la parole de Dieu prend tellement de place, quand des symptômes reviennent, on peut se rappeler, oh non, je suis un enfant de Dieu, je suis le guéri de l'Éternel. Oui. Donc, la maladie doit quitter ma présence. Et c'est comme ça, vous devez le faire constamment. Vous devez rappeler la parole. C'est pourquoi il dit, médite ce livre de la loi. Ça. Mais les symptômes vont revenir. L'ennemi va réessayer. Oui. Mais là, si on connaît qui nous sommes en Christ, on peut vraiment, moi, je peux vraiment le témoigner, on peut le vivre. Et mes filles n'ont jamais vécu la gastro. Il y a des mots qui courent parfois. Hein. Les gens tombent malades, des grippes, des ci, puis des ça. Et mes filles n'ont jamais même expérimenté la gastro. Tes filles à toi? Mes filles. Et puis, ils m'ont dit, mais c'est quoi ça, papa, la gastro? J'ai dit, ça, c'est tel symptôme que j'ai vécu quand j'avais 4 ans. Mais après ça, moi, j'ai vraiment expérimenté la bonté de Dieu. Dieu est bon, hein? Et sa parole dit vrai. Moi, je crois que la parole est là non seulement pour la lire, mais pour la vivre. Il faut la vivre. Ouais, il faut la vivre, exactement. Mais si on donne, comme vous avez si bien illustré, c'est vraiment une belle illustration, très puissante, n'est-ce pas? Il faut recevoir à profusion la parole de Dieu. Il faut recevoir à profusion la parole de Dieu. Il faut vous exposer à la parole. Ouais. Il faut vous exposer constamment. Il faut exposer vos doutes. Il faut voir... moi, j'ai telle réaction. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je vis? J'ai peur dans la vie, je suis peureux. Ne dites même pas que vous êtes peureux. Vous êtes courageux. Parce que c'est ce que Dieu dit de vous, c'est votre véritable identité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si je déclare, je suis peureux, je suis timide, je suis malade, bien, oui, je vais récolter ces choses-là. Mais si je choisis de déclarer ce que Dieu dit, il y a des gens qui vont dire, mais c'est un mensonge. Non, parce que nous avons déjà fait la différence entre la réalité et la vérité. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, si Dieu peut déclarer la vérité, moi, je peux m'accorder avec Dieu, tout simplement, et commencer à vivre ce que Dieu veut que je vive. Et ça va devenir une réalité. Amen. Et ça va devenir une réalité. Alors, vraiment, je veux revenir un peu sur ce que tu as mentionné là. Vous pouvez aller sur le site renseignement.com et télécharger. J'ai été justifié complètement, pardonné et rendu juste. Romains 5.1. Vous méditez là-dessus. Donc, quand le diable va venir vous raconter, vous êtes pécheur, vous êtes pécheur, vous êtes pécheur. Parce que si vous avez la mentalité d'être un pécheur, est-ce que vous savez que vous allez davantage pécher? C'est ça. Quand vous portez un vêtement qui est sale, vous vous salissez plus. C'est ça. Si vous portez un vêtement qui est propre, vous avez une tendance à vous maintenir propre. C'est la même chose. Si Satan arrive à vous faire croire que vous êtes pécheur et que vous êtes sale vous allez toujours continuer de pécher. Votre mentalité est prédisposée au péché. Mais si vous croyez dans le sang de Christ qui a coulé à la croix et que parce que vous avez confessé vos péchés une fois et qu'il vous a pardonné et que vous êtes pardonné, vous allez développer la sainteté dans votre vie. Amen. Je suis d'accord avec vous. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Mohamed, d'avoir été là. Nous avons été bénis et on va avoir une dernière émission pour terminer cette belle série. Amen. Merci à vous d'avoir été là également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.